Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, on continue dans les films d'horreur. Pour ceux qui ne s'y attendaient pas. Parce que ça a toujours été des films d'horreur. Mais bon, on y va cette semaine avec un film que moi j'aime bien, mais que je suis pas sûr si Seb y a aimé. Donc, ça s'appelle Pumpkinhead de 1988 du réalisateur Stan Winston. Donc, Seb, t'en as pensé quoi? Je l'ai quand même aimé, le film. Est-ce que ta phrase paraît qui s'en vient avec un mais? Là? Mais il était pas mauvais. J'ai aimé l'ambiance qu'ils ont réussi à créer, l'espèce d'angoisse de Hillbilly, de gens des collines. Un peu, ça me faisait penser à The Hill of Ice, un peu, une communauté genre des montagnes, un peu perdues. Ok. J'aurais adoré ce film-là si ça avait été un short. Un court-métrage? Un court-métrage. Ou dans le fond, dans une anthologie, mettons. Dans une anthologie, oui. Si ça avait été... Je trouvais qu'il durait, mettons, 15 à 20-25 minutes de trop. OK. Pour un film qui dure 1h30. Ouais, mais c'est ça. Je trouvais qu'il manquait un peu de rythme. Parce que la bébite, mettons, elle est cool. Ouais. Mais quand on la voit, c'est souvent du semi-off-screen. Un peu... Fait que ça donne un beat vraiment lent au film. Puis, je trouvais qu'à un moment donné, les kills, c'était vraiment comme un peu redondant à un certain point. Mais c'était quand même pas mauvais. Là, on a vu pire. Je dois t'avouer que j'avais le même vibe un peu la première fois que je l'ai écouté. Puis j'ai plus aimé ma réécoute. Okay. Fait que ça, c'est toujours un bon signe aussi. Mais je comprends entièrement pourquoi tu peux penser ça. Là, parce que, oui, le film, il souffre un peu d'un manque de rythme. Là. Mm-hmm. Mais... Qu'est-ce que je veux rappeler puis remettre en contexte, c'est que nous, là, en ce moment, c'est notre mois de l'Halloween à nous autres. Exact. T'sais, fait qu'on écoute les films en octobre. Fait que moi, je trouve que ce film-là a un vibe d'octobre puis d'Halloween. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais qu'on nous aussi, on puisse se gâter un peu. Puis j'avais présenté des films à Seb que je trouve que c'est un bon moment pour les écouter parce que, je le dis encore, moi, je trouve qu'un film a beaucoup à faire avec le mood dans lequel tu es quand tu l'écoutes. Là. Mais oui. Donc, je trouve que, je sais pas si tu étais d'accord aussi, que le film fait vraiment automne, Halloween. Il fait vraiment automne parce qu'à chaque fois que la créature se pointe, il y a comme des gros coups de vent, puis tout, c'est comme un indicateur précurseur à sa présence. Là. C'est sombre, t'as de la petite brume, t'as la sorcière aussi qui a fait... La sorcière est vraiment hot. Puis elle fait vraiment... L'image que tu te fais quand t'as, mettons, 5 ans, quand t'apprends c'est quoi une sorcière, c'est l'image que t'as dans ce film-là. C'est un cliché, mais c'est cool qu'il soit assumé dans le cliché. Puis, mais cette fois-ci, c'est ça, c'est que c'est un cliché, mais ils n'ont pas essayé de le réinventer. Ils ont fait comme, il y a une sorcière, c'est des hillbilly, il y a une sorcière, et ils y croient. Puis ils ont raison d'y croire parce que c'est une vraie sorcière. Puis quand tu te pointes, elle vit dans une maison, il y a un swamp autour. C'est satisfaisant parce que c'est exactement ça à quoi tu t'attends. Genre. Ouais, c'est vrai. Fait que ces scènes-là, la sorcière est le fun, est exactement ça à quoi tu t'attends d'une sorcière aussi. Fait que ces passes-là avec la sorcière, c'est hautement satisfaisant. Puis je sais pas aussi si justement, à cause de ça, t'avais eu le vibe que le réalisateur, dans le fond, je me semble, si je me trompe pas, c'est sa première réalisation. OK. Puis avant, c'était un gros gars qui a beaucoup d'expérience en cinéma pour les make-up effects, pour les maquillages, puis c'était vraiment un gars qui focusait là-dessus. D'après moi, il a vraiment voulu faire, genre, je vais en mettre plein les yeux avec Pumpkinhead, parce que c'est lui qui a fait le design, qui a participé au design de Alien. Ah, hey, wow. Donc, j'aurais pu deviner, je pense. Oui, à cause de la longue queue, puis puis les épaules, la façon qu'il est monté, là. C'est ça, il a fait aussi des maquillages pour Monster Squad, un autre film des années 80, Terminator, il a fait des maquillages pour bien des films des années 80, fait que c'était un gars de derrière la scène, là, pas de réalisation à la base. OK, fait que c'est pour ça peut-être que ça manque un peu de rythme. Peut-être, parce que les effets... En fait, j'ai été agréablement surpris parce que sur la pochette de DVD que tu m'avais prêté, on voyait le monstre, puis il avait l'air d'être fait en CGI. Fait que là, j'avais un peu une appréhension que là, c'est un vieux CGI, ça sera pas tant bien fait. J'avais comme un doute tout le long, puis quand j'ai vu que c'était plus des practical effects, puis pas une marionnette, mais un costume au fond... J'ai comme été plus satisfait. Là, fait que j'ai été agréablement surpris sur cet aspect-là des choses. Le personnage principal, il est correct. Il est pas si engageant que ça, mais c'est un bon acteur, moi, je trouve. Ouais, c'est un bon acteur. Il est quand même... il deliver, qu'est-ce qu'il deliver? Tu sais, un des meilleurs exemples, c'est quand parce que là, on va spoiler le film, si vous comprenez pas. Puis c'est parti. On spoil à partir de maintenant. Quand que le petit gars, il meurt... Ouais.
Puis que là, il dit, est-ce que je peux aider celui qui est resté sur place? Puis il fait juste se retourner, puis il le regarde avec des yeux. J'ai écrit, oh my god, killer's eyes. Puis plus tard dans la scène, tu vois juste le gars, quand il s'en va voir son frère, il dit, il m'a regardé comme s'il voulait me tuer. Puis genre, ouais, le acting était on the spot là-dessus. Ouais. Tout le monde a compris cette émotion-là avec le regard du gars. Ça, c'est vrai. J'ai eu de la difficulté un peu à connecter avec les personnages. Parce qu'encore une fois, une bonne série de mauvais réflexes. Là, puis beaucoup de jerks. Là. Il y en a beaucoup qui sont pas attachants. Là. C'est ça. Fait que là, puis leur relation est pas tant... Ils font ça aussi dans d'autres slashers. Ils établissent un petit peu la relation avant de les faire mourir, des fois trop, des fois... Puis cette fois-là, je trouvais pas assez. Ouais. Parce qu'on est obligé de deviner, là... c'est comme la relation qu'ils sont frères, c'est juste dit, mais juste avant que ça soit important. Moi, personnellement, ça m'a pas tant dérangé parce que je préférais qu'ils passent plus de temps sur la mythologie Pumpkinhead. Ouais. Je préférais qu'ils passent plus de temps sur Pumpkinhead, ce qu'ils ont fait. Enfin, c'était pour que le film dure justement encore pas plus longtemps. Ouais. Mais je pense que ça aurait fait chier d'avoir du background des personnages, d'avoir des scènes de background de personnages. Quand déjà le film il souffre de pacing. Ouais. Mais là, d'en plus, focusser ses personnages puis tout ça. C'est sûr que peut-être qu'avec une autre... Ça aurait eu lieu d'être avec une autre réalisation, peut-être. Comme plus rythmé, un peu plus de développement. Ouais. Quelqu'un qui sait où couper. Pas avec lui. J'aurais pas voulu ça. Sinon, ceux qui ont écrit le film, j'ai regardé, puis il y avait Mark Patrick Garducci, puis Gary Gerari, quelque chose de même. Il y en a juste un que j'ai vu, il a fait le film Neon Maniac que j'ai écouté pour voir si ça pouvait être un potentiel podcast. La réponse est non. Je suis vraiment emmerdé avec ce film-là. Ouais. Donc c'est la dernière fois qu'on en entend parler. Neon Maniac, fort probablement. Fort probablement. Puis, par contre, j'ai trouvé un film qui... J'ai écouté beaucoup de films d'horreur parce que c'est le mois d'octobre, là, fait que j'en écoute quasiment un par jour. T'es dans la... c'est ça. Puis j'ai fait, malheureusement, un de mes amis, je dis « Hey, ça te tente-tu d'écouter un film d'horreur? » Puis j'y plug Return to Horror High, que j'avais jamais vu, mais que j'ai entendu parler, entre autres parce que George Clooney a fait ses débuts. Il était dans ses débuts dans ce film-là. George Clooney? Il était dans ce film d'horreur. Ah oui, c'est vrai, on en a déjà parlé qu'il faisait ce film-là, c'est une pure merde. Mais genre, une des plus grosses merdes que j'ai eu à écouter. Là. Ah ouais. Mais c'est parce que mettons, entre Maximum Overdrive... T'sais, par rapport à Maximum Overdrive. J'ai plus aimé Maximum Overdrive. Holy shit, ça doit vraiment être à chier. Parce que Maximum Overdrive, au moins, il y a des scènes que j'aimais. Tandis que dans ce film-là, il n'y a rien que j'aimais. Rien. C'était pénible de A à Z. Si vous voulez comprendre la référence sur notre épisode sur Maximum Overdrive, là, mettons que vous allez entendre deux gars là, qui aiment pas un film. Mais justement, là, pour te dire comment j'en ai pogné une couple que j'aime pas et que je t'en parle pas, là, je me dis vraiment qu'à un moment donné, il faudrait pendant un mois là, qu'on écoute juste des films que j'ai dans ma backlist, puis qu'on les écoute, advienne que pourra, que je sache pas s'ils sont bons ou pas bons. Tu sais, des fois, il y en a que j'ai des idées là, par rapport à... Test month. Parce que, tu sais, il y a des films qui sont cotés, mettons, 4.QQ sur IMDb. Là. Tu sais que c'est de la merde comme Return to Horror High, mais tu sais, il y en a d'autres qui sont 4.QQ puis j'ai adoré là aussi. Ouais, là. C'est ça, la cote sur IMDb. Ben, c'est des goûts, les gens. Ben là. oui. Fait que, tu sais... Puis les critiques, c'est plus à l'aspect réalisation, mais dans un film d'horreur, l'aspect réalisation, tu peux... Ben, mettons, tous les slashers, tous les Friday the 13th, c'est pas ce que de l'avant, là. C'est pas des films où la réalisation est... non, des années 80. La crème, là, mais il y a un intérêt pareil. Là. Des années 80, c'était pas le réalisateur, là, c'était ceux qui faisaient Practical Effects qui étaient les vedettes. Là. Mais en tout cas, Return to Horror High, c'est que c'est en 88, fait que le boom des slashers puis le boom de l'horreur était pas mal déjà entamé, ça faisait un bout. Fait le film, il fait un film qui est conscient qu'il fait un film. Dans le fond, c'est une production qui fait un film, puis il essaie de faire un film de qualité, mais finalement, ils se rendent compte qu'ils font juste un slasher. Puis fait que c'est comme s'il y avait un humour autoréférentiel, mais vu que je l'ai pas vu à l'époque, peut-être que c'était révolutionnaire à l'époque qui est sorti, ce que j'en doute, là, parce que le monde a tombé dessus tout le temps, là. Mais c'est qu'il se passe tellement rien. Puis, tu sais, toutes les kills que tu vois, c'est comme des kills qui veulent organiser. Fait que tu vois quasiment faire le maquillage, puis c'est fait pour être cheap, fait qu'ils se le permettent. Mais quand il y a des vrais kills, tu le vois pas. C'est toute de la merde, puis la fin est fucking invraisemblable. L'humour l'aime pas, parce qu'ils essaient d'être humoristiques en étant conscients qu'ils font ça, mais c'est vraiment pas de la bonne humour, puis c'est vraiment pas bien fait. Fait que t'as pas le côté un film qui se prend au sérieux, mais qui devient cheesy dans ces années-là. Ouais. T'as aucun bon côté. Mais surtout avec un film qui a rien à aller chercher, à mon avis. Pas une bonne scène. Puis quand j'ai fini d'écouter, je me suis dit, Seb, là, il va endurer une couple de films, man. Faut comprendre ce que je vis des fois, là. Mais on va peut-être tomber sur du fucking gold aussi, là. Peut-être que les deux, on l'aura pas vu, puis
Parce que, tu sais, j'ai écouté d'autres films aussi comme Beyond the Door, que je sais qu'il y a 3 Beyond the Door. Je suis pas mal sûr que c'est le Beyond the Door que je vais le moins aimer, là. C'était 1973, l'Exorciste est sorti. 1974, les Italiens ont rip-off d'Exorciste avec Beyond the Door. Et c'est assez nul, mais... Ah ouais. Tu vois que... Parce que l'exercice, c'est la crème aussi. Là, tu vois qu'aussi certaines décennies ont été influencées par les drogues. Tu sais, clairement que les années 80, c'était la cocaïne, là. Ouais. Puis clairement que c'était le LSD et les choses comme ça des années 70. C'est des hallucinogènes parce que ce film-là, c'est clairement un trip d'hallucinogènes souvent. Là. Mais ça, des fois, c'est drôle. Ouais. C'est nice parce que c'est n'importe quoi. Parce qu'au début, j'étais quand même conquis par certains effets et certaines idées parce qu'il abuse du montage vraiment années 70 bas budget. Qu'on revoit un peu dans Mandy certaines scènes, certaines influences de ça, mais finalement, ça décroche puis c'est de la fucking merde, là. Mais tu sais, j'ai écouté un très bon film, Terrified. J'ai écouté des films qui m'attendaient à plus puis m'ont un peu déçu, comme VFW. Je m'attendais à plus puis il m'a un peu déçu. Leprechaun Return, je l'ai enfin écouté. Le Leprechaun? Ouais, celui sans Warren David. Sans celui qui joue Willow, là. D'habitude, c'est tout le temps lui, le Leprechaun. Puis écoutez une couple de films. Il y en a une couple qu'on peut-être... Je trouve ça le fun parce qu'on... Je pense que notre audience peut apprécier comme l'effort que tu mets, mais la portion de l'effort qui paye pas. Il y en a une couple, ouais. Le genre, ok, on va être curieux, puis on va... Parce que moi, mon rôle, au final, c'est de me faire présenter des films, fait que toi, faut que tu tries un peu. Ouais. Moi, j'ai la belle partie, là. Je fais juste réagir. Mais sinon, tu sais, un bon exemple là, de IMDb qui est fucking à chier, Ghoulies 3. T'as Ghoulies 1, 2, 3. Ghoulies 1 qu'on fera jamais, parce qu'il est nul. Tu sais, Ghoulies 1, c'est... Tu sais, les Ghoulies, c'est un rip-off des Gremlins. OK. C'est un sorcier qui fait venir des petites bébites démoniaques, puis c'est comme toutes des marionnettes qui arrivent environ au genou, là. OK, fait que c'est vraiment les Gremlins. Puis c'est vraiment nul, le premier, là. C'est vraiment Full Moon. C'est Full Moon qualité, là. C'est vraiment un genre de Full Moon qui est pas un Full Moon, mais que j'étais sûr que ça allait être un Full Moon quand je l'écoutais, là, finalement, parce que je me disais, tabarnouche, qu'est-ce que je regarde? Puis le pacing est pas bon. Qu'est-ce qui était iconique de ce film-là, c'est que c'est un monstre qui sort de la toilette, l'image. Là. OK. Puis finalement, c'est juste qu'un monstre, à un moment donné, qui est dans la toilette, mais ils ont plus exploité ça dans les suites. Là. OK. C'était comme le moment fort pour ce film-là. Ouais. Un monstre qui sort de la toilette. C'est pour ça que c'était le cover, mais en tout cas, le premier est vraiment plate, mais le 2 et le 3, ils ont quelque chose à eux autres. Là. Puis le 3, il m'a quand même vraiment fait rire. Puis les gens ne l'aiment pas, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de quoi aller chercher, puis qu'il y avait quand même du plaisir à avoir. Là. Ça, c'est un autre exemple. Mais ouais, j'en ai écouté une coupe, man. Nice. On a dérapé, ben On a dérapé, Le budget de Pumpkinhead, selon toi, justement, le monstre que tu as vu, l'ambiance que tu as vue. J'ai un feeling de 3 millions, mais peut-être que j'overshoot. Je serais pas surpris de l'avoir overshooté. 3,5 millions. Oh, hey, je m'en viens tellement fort. Ouais, tu t'en viens fort. C'est que je suis fier. On est quasiment sur le bord depuis le faire. Non! Mais le film n'a pas fait beaucoup d'argent, par contre, 4,4 millions. Fait qu'on peut considérer ça quasiment comme un échec. Ok, à peine rentable. Tu sais, aussi... En 1988, la vidéo sur le VHS était là. Okay. Fait que peut-être qu'il aura vraiment réussi à rentabiliser son argent en VHS. Parce que ça, c'est vraiment juste au cinéma. C'est une donnée que toi, t'as pas là, en réalité. Exact. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le film un peu plus dans le détail. Fait que la première scène, moi, je l'ai adorée. Fait que ça, c'est un des éléments, là, comme j'ai bien rentré dans le film quand même. Là. Ça se passe en 1956. Ouais, fait que t'as introduit une famille de gens qui vivent dans les bois, là, des fermiers. Ça a plus l'air d'être des fermiers en réalité. Là. C'est l'autre famille, les Hillbilly. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de ça. Puis bon, ils ont l'air sur le gros stress, sur le gros nerf. Il y a un genre de tension à l'extérieur. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, on voit un autre personnage qui a l'air blessé, qui court, qui essaie de s'enfuir vraisemblablement. Là, on se doute que c'est Pumpkinhead parce qu'on se doute bien. On a vu le cover puis on sait dans quoi on s'en va. Pas de surprise là, mais ce que j'ai trouvé le fun de cette scène-là, c'est le jeu de couleurs. Le jeu de couleurs vraiment accentué sur le bleu puis le rouge à l'intérieur. Pour donner un peu... On se croirait dans un film de Nicolas Winding Refn. C'est qui déjà lui? Attends. Drive. Ah ben oui. Rouge et bleu. Lui, c'est rose et bleu un peu plus. Ben c'est du... Ouais. C'est bleu, rose. C'est magenta, vous voyez. Only God Forgive. Puis, ouais. Mais cet effet-là est vraiment bien, je trouvais, pour traduire un peu l'intensité. Finalement, ce qui arrive, c'est que le kid assiste au travers de sa fenêtre
au premier kill de Pumpkinhead. film, de Pumpkinhead. Donc, ce qui, pour les autres, est une légende comme non confirmée, pour lui, c'est une réalité au fond. Mais il me semble qu'il en fait référence un moment donné, puis il dit qu'il sait pas trop s'il a halluciné ou pas. Ça se peut-tu? Ouais, il est pas tant confiant. Il se dit qu'en ayant vieilli, c'était probablement le fruit de son imagination. C'est vrai qu'à un certain moment, il avoue ça. Mais ça reste que t'as raison. Mais... Son premier réflexe quand son fils meurt, c'est d'aller conjurer ça parce qu'il croit au final. Là. Parce qu'il connaît la légende, veut pas parce qu'il vient du coin. Puis il y a comme un incentive de plus qui c'est il y a plus de chances que ça existe pour lui. C'est ça. Parce qu'après, quand justement cette scène-là est finie, tu vas au personnage qui était enfant, maintenant il est rendu adulte, puis lui il est un kid avec des lunettes, puis il est blond. C'est ça. Fait qu'on a droit à un bon, 5 à 10 minutes de père aimant. Ouais. C'est ça les affaires que tu aurais pu couper. Puis c'est ça que quand j'écoutais le film pour la première fois, dans ma tête, là, la scène, jusqu'à temps que. Parce que là, il y a des jeunes rednecks, des jeunes cons qui viennent en camping, puis... Les kids en voiture. Ouais, puis en tout cas, on l'a dit, là, ils frappent avec leur motocross, puis le jeune, il meurt. Mais on l'a pas dit, mais on y allait. Ouais. Non, mais on l'a dit que le jeune, il mourait. Ah, que le jeune, il mourait, ok. Je pensais, on n'a pas dit qu'il les frappait avec une motocross. C'est quand même un impact weird, là. Oui, ben tu sais, c'est pas lui. Tu sens pas la force de cet impact-là. Là. Non, il a l'air de l'accrocher, puis le kid, il a l'air de respirer quand même pas pire après aussi, puis... Ça n'a pas l'air d'un impact si mortel, mais je suis pas médecin non plus. Mais tu sais, c'est ça. Mais cette scène-là, dans ma tête, elle durait vraiment plus longtemps. Dans ma tête, c'était une demi-heure du film au moins. Oh, ça aurait été lourd, ça. Mais c'est ça. Mais c'était mon feeling à ma première écoute. Fait à la deuxième écoute, j'anticipais ça. Puis là, finalement, quand tout arrive, je me suis dit, hey, ben, finalement, c'était pas tant pire. Tu sais. C'est moins long que je pensais. Ça décolle quand même rapidement. Fait que là, bon, ce qui arrive, c'est qu'il est kid, il se pointe au magasin du père. Bon, là, on a un genre d'exemple de leur caractère puis de leur interaction là, dans le groupe. On comprend qu'il y a comme 3 couples, dont un couple là, qui est le jerk, là, le plus vieux frère. J'ai pas tant noté le nom. Non, ils s'appellent pas beaucoup par leur nom. Je pense que c'est Joël, le plus vieux. Ben, moi, c'est ça. J'ai juste appelé le jerk. Le jerk. C'est un personnage qui est récurrent. Ben oui, dans l'horreur, c'est un fucking jerk. Fait que lui, le jerk, en réalité, il veut rien savoir de faire rien. Il veut juste faire de la moto puis faire du bruit, là, en gros. Ouais. Puis il est sous, parce qu'il buvait de la bière en conduisant tout le long. Puis il est sous. Puis on apprend une scène plus tard qu'il est en probation pour genre... Oh, battu quelqu'un, je pense. Ou drinking and driving, ouais. Ouais, quelque chose de genre. Anyway, he's bad. Ouais. C'est un pas fin. C'est un pas fin. Fait que ce qui arrive, c'est que bref, son frère, il le défend un peu. Ah, laisse mon frère tranquille, là, il a ses raisons. Puis finalement, il se joint à lui pour faire de la motocross pendant que leurs amis font leur épicerie. Ouais. I guess. Finalement, ils finissent par frapper le kid. Puis bon, là, le jerk, il a un mauvais réflexe. Il fait juste quitter la scène pour pas se faire pogner. Mais avant ça, tu sais, le père, il a quitté. Ouais. Le père a quitté pour aller faire, je pense qu'il allait chez des clients. Ouais, il devait aller porter un voyage, je pense, de nourriture au Hillbilly. Ben, c'est ça. Il y a la famille des Hillbilly qui vient aussi entre-temps. Ouais. Puis qui intimide un de leurs frères. Ouais. En chantant la chanson de Pumpkinhead. Parce qu'il dit si t'agis pas correctement, Pumpkinhead va venir te chercher. Mm-hmm. C'est basé sur ce poème-là, qu'il y avait ça en base, puis après ils ont fait un film alentour de ça. Puis le poème, je le trouvais faible en plus. Ouais, c'est le genre d'affaire qu'on aurait pu deviner, je pense. Ouais. Parce que ça avait l'air vraiment de développer cette petite comptine-là. Là. Puis elle était pas tant bonne, moi, je trouvais. C'est pas la comptine qui fait le plus peur. Là. À un moment donné, comme la petite fille, elle se sent vraiment pas à l'aise. Puis l'autre, une des filles du groupe aussi. Là, ouais, elle défend fucking gros. Elle défend là, parce qu'elle aussi, elle commence à être mal à l'aise. Puis t'es comme, c'est sérieux. Là. Je suis sûr que t'as entendu pire dans ta vie. Laisse-les l'écœurer, là. C'est normal. Je suis sûr que t'as entendu pire dans ta vie, actrice de 30 ans qui joue une fille de 18. Entre autres, ils ont l'air vieux, hein? Oh, ouais, ils ont tous l'air vieux pour l'âge qu'ils sont censés avoir. Là. Ouais, vraiment gros. Fait que le père est pas là. Il frappe le kid. Le jerk, il se sauve pendant que les 3 autres vont chercher un téléphone. Ouais. Puis il y a juste l'autre frère qui reste avec le kid. Es-tu l'autre frère? Ouais, c'est le frère. Ouais, je pense que c'est juste le frère. Le frère du jerk qui reste avec le kid. Finalement, bon, quand il arrive à la cabine, le groupe pas d'enfants, de jeunes, le jerk qui enferme les autres pour pas qu'ils appellent. Oui, il est séquestre, man. Il est séquestre puis il coupe le téléphone, c'est une malade. Ouais, ça c'est assez hardcore. Ouais, mais c'est ça qui m'a fait décrocher un peu justement sur leur dynamique. Je suis comme, mais dude, ton frère est encore là-bas. Il y a quelqu'un qui sait. C'est comme
100% sûr que tu te fais pogner. Là. Ouais. Tant qu'à ça. Pourquoi tous ces efforts? Ouais. Économise ton énergie. Mais là, c'est ça, le père, il revient, il fait le regard de mort à l'autre gars. Puis il s'en va voir la famille de Hillbilly pour savoir où trouver la sorcière. Exact. Fait qu'il fait comme s'il allait finir sa commande, genre, mais en réalité, il veut aller chercher de l'information. Le père ou le grand-père de la famille, lui, il veut pas vraiment lui pointer vers la direction de la sorcière. Non, c'est ça. Il veut pas. Il veut pas, même s'il sait. Par contre, c'est un des enfants, là... le plus vieux de la gang. Bunt. Le plus de niaiser, là. Le plus vieux des Hillbilly. Les plus vieux des Hillbilly. Des Hillbilly enfants. Je sais pas si vous avez compris ce qu'on veut dire. Mais... Pour nous autres, c'est clair, hein, c'est vrai. On se comprend dans notre dialecte. Allez. Le personnage principal s'en va avec le corps de son enfant vers la sorcière à ce moment-là. Puis le kid l'accompagne, mais il fait juste la moitié du chemin. Fait qu'on on sait que lui... Il a peur. Il a peur, mais il est déjà allé parce qu'il sait c'est où. Ouais. Bref, le gars, il rentre. Puis là, toute la scène de la sorcière, c'est vraiment cool, je trouvais. Là, comme on a dit, l'ambiance travaillée, typique. Il y a une tarentule, un rat, puis des serpents à l'intérieur de la maison. Oh, il y a plein de chandelles. L'idée que tu fais une sorcière quand tu apprends c'est quoi une sorcière quand tu es au primaire. Là. Exact. C'est ça que tu as dans la tête, c'est cette sorcière-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. La sorcière, elle dit, si tu veux faire ce que je pense que tu veux faire, tu vas aller dans un cimetière creuser un trou et me rapporter quelque chose. Fait que là, c'est ça, il va dans le cimetière de citrouille, d'où le Pumpkinhead au fond. Là. Puis il rapporte le corps du monstre, puis la madame, elle ramasse des petites gouttes de sang par-ci par-là, puis elle réanime le monstre. Ben, elle coupe la main de son fils, puis elle coupe sa main à lui. Ouais, puis elle fait un petit cocktail de sang. Parce que pour faire venir Pumpkinhead, il faut que les gens aient vécu un deuil important. C'est une des raisons pour qu'ils puissent conjurer dans ce sort-là. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de... Faut qu'il y ait un motif... C'est un démon de vengeance. Exactement, ouais. Faut qu'il y ait une vengeance à opérer. Qu'est-ce qui est cool, c'est justement l'apparition de sa légende. Il est bien expliqué. Tu sais déjà tout dans quoi tu t'embarques. C'est pas forcé. Ça, c'est une affaire que j'aimais beaucoup de ce film-là. Là. Puis on a un classique de pacte avec le démon, là, mais que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Exact, ouais. Parce qu'elle y a expliqué comment ça marchait puis le pourquoi, mais... pas au complet, tu sais. Elle a pas dit, là... Elle a plus qu'un tour dans sa petite poche de sorcière. Ouais, elle en a vu d'autres, des naïfs. Des épais. Fait que ce qui arrive, en réalité, c'est qu'à chaque fois que le monstre vient pour tuer, le père ressent comme la douleur, on dirait... Je sais pas si c'est la douleur de la personne. Ben non, mais il y a juste la vision. Il fait juste voir la vision, puis ça a l'air de l'étourdir. Puis lui, la violence, il aime pas ça. Ouais, ça c'est vrai. Fait qu'en réalité, à partir de ce moment-là, le monstre, il se met à courir après je vais dire les adolescents, là, la gang. Jeunes. La gang. Il court après la gang. Il court après la gang de gibier. Là. De gibier. Pendant ce temps-là, le père, il finit son deuil, il enterre son enfant. Puis là, il s'ensuit quand même une bonne série de kills. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est que le monstre, il a comme tout le temps le même mode opératoire. Il lance le monde partout. Il saisit une tête, ouais. Il lève, perd, puis il lance. Mais ce qui est correct, c'est que ça marche pour lui. Mais cinématographiquement parlant, ça venait un peu redondant. Je suis d'accord, mais c'est que tous les débuts de kills sont comme ça. Ouais. Ça, c'est redondant, mais la finalité est toujours différente. Il y a une couple de choses que, quand j'ai réécouté, justement, je me souvenais moins, puis que j'ai quand même aimé. Là. Si, mettons, on y va comme justement, Seb, il dit, là, tout le monde y passe quasiment. Là. C'est plus du kill à kill. Puis il y a des affaires qui m'ont fait rire aussi. Là, parce que là, le jerk, après que Steve il meurt en se faisant dropper des armes, là, ouais. Le jerk, il y a comme un moment de réalisation en regardant dehors. Puis il dit, j'ai toujours fait des mauvaises décisions. Puis là, je vais prendre la bonne. Fait que ça va déséquestrer les gens. Là, il les laisse sortir. Puis là, tout le monde est content. Mais la fille, qui est notre final girl, au final, ça paraît déjà, t'as juste quelqu'un qui dit le Dieu est la seule chose qui va pouvoir arrêter ce qui est à l'extérieur. Puis là, la fille, elle va chercher 2 crises de gros couteaux, puis elle dit « Just in case God don't show up ». Je vais dire « C'est badass ». C'était quand même drôle. Là aussi, là. Mais tu sais, justement, là, ils se font pitcher, mais tu sais, après Maggie, elle se fait grab la face, puis il la monte dans les airs. Ouais. Mais tu sais, il scratch la face. Il fait des affaires un peu mais différentes. les maquillages aussi de blessures est bien fait. C'était pas si désagréable que ça. Là. Le monstre lance aussi sa tête quand il a fini par la fenêtre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a sa blonde qui tombe dans les pommes aussi, la blonde du jerk. Ouais. Non, c'est pas le frère du jerk que c'est sa blonde qui tombe dans les pommes?
Peu importe. Peu importe. Mais il y a une fille, je me souviens, m'amener justement, que, là, quand il y a une tête qui revole par la fenêtre ou whatever, un corps, là. Il y en a une qui tombe dans les pommes vraiment swift. Là. C'est comme Mais c'est ça. Ce que je me souviens, c'est qu'après le deuxième kill, le gars il retourne voir la sorcière parce que là, il voit les gens mourir puis il aime plus ça, puis il veut essayer de mettre fin au pacte. Les dialogues sont fucking bons, mais la scène, l'acting est vraiment off. Puis le feeling que j'ai, c'est qu'ils ont pas acté ensemble. Ah ouais, tu penses qu'il l'aurait comme fait en 2 fois, genre la vieille, elle aurait fait son monologue pour expliquer, puis finalement, elle fait comme ça fait pas de sens, on va rajouter le gars. Honnêtement, c'est pas écrit nulle part, là, mais la façon que la scène est faite, jamais t'es les deux dans le même plan. Puis le acting est off. Ouais, les dialogues sont bons, la sorcière, qu'est-ce qu'elle dit, c'est cool, tu pensais pas que ça allait être autant facile, des choses comme ça, là, lui qui veut pas, il veut plus que le monde meure. Mais le acting est off, là. Il y a quelque chose qui marche pas, tu vois jamais les deux dans le même plan, jamais de la scène. J'ai pas remarqué. Puis tu vois vraiment qu'on dirait qu'ils le disent tout seuls. Qui sont vraiment tout seuls. Parce que quand j'y pense, la portion de la sorcière, ça pourrait être comme un genre de monologue ou un genre d'aparté qu'elle ferait tout seul pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il vit. T'sais. Ça aurait fait du sens vu que une sorcière est connectée avec lui par un pouvoir démoniaque. Je pense que le gars, il avait besoin d'avoir des gens devant lui pour acter parce que, je t'ai dit, il est mauvais là, quand ses façons de réagir, là, il y a quelque chose de off, justement. Comme s'il fallait qu'à répétition, il réagisse à ce qu'elle a dit, mais qu'il était pas là. Je suis sûr que ça n'a pas été filmé en même temps. C'est possible. Je vais me fier à toi sur ton feeling. Le pif. Ton pif. Et comme Pumpkinhead, après ça, j'ai dit qu'il pognait la... On a déjà 2 kills, il pogne la blonde du jerk. Ouais. La drop de l'arbre. Ah oui, elle drop de l'arbre, puis elle fend en deux sur une roche. Sur une roche, elle se pète le dos. Le père, qui est notre personnage principal, il shoot le monstre 2 fois. Exact. Puis il se rend compte, nous, on se rend compte, lui, il s'en rend pas compte que la douleur du monstre puis sa douleur sont reliées. Ouais, quand lui, il se fait mal, le monstre a mal. Et non l'inverse. Pas l'inverse, c'est vrai. C'est juste dans ce sens-là. C'est quand lui, il se fait mal. Mais après qu'il ait tiré 2 fois, le monstre, il tombe. Puis là, le jerk, il s'en va le voir pour lui donner 2-3 coups de pied. Il veut le final tap. It's dead. Il tire. Puis après ça c'est hot comme kill. Le monstre, il pogne le gun, puis il l'empale avec le gun, puis il lève dans les airs. Ça aussi, là, tu vois que, cool. Tu sais, le jerk, c'était le plus gros de la gang. Il y a vraiment de live à comparer de Pumpkinhead. Fait que le monstre, c'est quand même cool dans cette scène-là. Là. C'est là que le monstre est bien fait. Là. Puis on le voit bien, au fond, de la façon que la scène est filmée. Là, c'est vraiment un plan là, du monstre dans les bois là, avec le gars au bout du gun, puis le gun comme si c'était une épée quasiment. Ouais. Non, ça, cette scène-là, j'ai vraiment aimé. Là. Ouais, puis j'ai trouvé ça original, tu sais, que j'aurais trouvé ça poche que le monstre, c'est ce que je m'attendais à en réalité, que le monstre ait comme l'habilité d'utiliser un fusil. Comme, je me serais peut-être pas posé tant de questions. Mais ça aurait été plate. Mais ça aurait été plate. Tandis que là, il le pogne puis il l'utilise vraiment pas de la bonne façon, en guillemets. Fait que ça surprend un petit peu à ce moment-là. C'est vrai que ça, c'était cool. Sinon, t'as le couple avec la Final Girl, ils s'en vont dans une vieille église. Fait que là, t'as l'ambiance. Ils sont accompagnés du petit roux, là, qui regrette d'avoir conjuré Pumpkinhead aussi. Tout le monde a des regrets là-dedans. Là. C'est un film de regrets. Puis ils s'en vont le porter dans... Ils s'en vont dans une vieille église. Puis moi, dans ma tête, l'église arrêtait Pumpkinhead. Finalement, non. Pas tout. Ça le ralentit. Ouais. Mais comme, tu vois que le Parce qu'il est juste en crise après l'église. Il est juste comme, les catholiques. Ouais, puis il démolit des affaires. C'est ça. Ça fait juste mettre en tabarnak. Mais mettons qu'il aurait été un vrai prédateur, là. On s'entend qu'il aurait fait le tour de l'église puis il aurait aidé à chercher, là. C'est quand même un démon qui savait qu'il y avait toute la nuit devant lui, là. Ouais, c'est un démon tranquille. Là. Il sait qu'il meurt pas tant que l'autre gars, il meurt pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est bien safe. Il est bien safe. La lumière de la lune, ils la font refléter, les couleurs, tout, je la trouvais belle. Esthétiquement, c'était beau dans la vieille église, à défaut d'être logique ou comme quelque chose, là, que ça fasse de quoi. Ça apporte rien au film au final. Non, ils font juste un petit détour par l'église. Mais ils ont essayé quelque chose. Ouais. Ils se sont dit que l'église, ça allait peut-être le faire, mais... À défaut, ça faisait une ambiance nice. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'avais oublié dans ma première coupe, c'est que Pumpkinhead a de l'humour. Parce que là, après ça, ils veulent partir en moto, puis là, Pumpkinhead fait juste montrer qu'il y a la chaîne de la moto, puis il part à rire. Là, je me suis dit, doit être une influence de Freddy. Là. Freddy pognait bien gros, fait qu'ils se sont dit, faut qu'on soit un peu drôle là-dedans. Ouais. C'est vrai que c'était out of character, un petit peu ça. Ouais, puis il lève le gars avec la moto, puis il pitch la moto. Ben, si, j'ai trouvé ça il bon meurt aussi. pas, hein?
Oui, il meurt. Il se fait lancer comme ça, puis il me semble qu'il l'achève sur le coup. En le lançant. Non, il le relance après. Ouais, ben, c'est ça. Il lance dans le fossé, puis là, après ça, j'étais comme, oh shit, ils sont faits. Puis finalement, ils continuent à essayer de tuer le gars. Puis ça leur donne l'occasion d'aller se cacher dans la grange. Ok, ouais. À ce moment-là, puis il y a le père qui réussit à venir les rejoindre, je pense, à ce moment-là, ou un petit peu avant. Il est allé dans la grange avec eux, là, ils font un plan, parce que là, le père, il est dans le regret, fait qu'il essaie d'arrêter le monstre avec eux. Ouais. Puis c'est en ressortant, fait que quand Pumpkinhead, il finit de tuer le gars qui vient de lancer avec la moto, ouais. Il se dirige vers la grange, puis c'est en sortant de la grange que le père... Il se fait mordre par le chien. Non, ça, c'était un petit peu avant. Ah, mais c'est à ce moment-là qu'il réalise que... Ben oui, parce qu'il sort, puis il s'en parle lui-même dans une fourche. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis il est rentré solide, où sa fourche était aiguisée comme pas possible. Là. Ouais, aiguisée, là-bas. C'était aiguisé en tabarnak, cette fourche-là. C'est là que lui-même, nous, on a réalisé à cause du chien avant que la douleur du père est connectée à Pumpkinhead. T'as raison. Mais là, c'est là que lui, il réalise... Puis il me semble qu'à ce moment-là aussi, il rentre en dedans puis il va se chercher un fusil parce qu'il est comme, ben là, j'ai trouvé la solution. Ben, c'est parce qu'il commence aussi à se transformer. En Pumpkinhead un peu, il devient démoniaque. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, il commence à devenir démoniaque, t'as raison. C'est un autre incitatif à vouloir se tirer une balle dans la tête. À vouloir en finir. Ouais. Mais le maquillage devient vraiment nice à partir de là. Parce que même la face à Pumpkinhead se modifie. Se modifie pour coller la sienne un peu. Pour coller à son visage. Ah oui, ça c'était bien fait. Puis lui, ça, les yeux rouges, les dents qui deviennent aiguisées. C'est vraiment cool. Toute cette partie-là est vraiment le fun. Puis c'est la Final Girl qui essaie de bien se défendre tant que mal là-dedans. Puis qui a fait vraiment une Final Girl badass. Parce qu'au final, le gars, il se tire une balle dans la tête, puis c'est pas assez pour l'achever. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Parce que le gars, il revient. Puis après ça, la fille a pas une gun. Puis il demande de l'achever, puis elle le fait. Là. Ouais. C'est une badass. Elle niaise pas. Elle tue un père de famille gentil. Elle a quand même... Ouais. C'est-tu un peu elle de sa faute? Elle a pas froid aux yeux de ça. Non. Mais c'est-tu un peu sa faute à la fille, en même temps, c'est le kid, il est mort? Non. Non, pas vraiment. Non, c'est vraiment juste le jerk. Les deux jerks avec le motocross. Ben, c'est le jerk principal, le seul responsable. Là, parce que il y a deux personnes responsables de ce kill-là. Le jerk puis le chien. Parce que le kid, il court après son petit chien. Par extension, est-ce que le père est aussi responsable d'avoir laissé son kid seul? J'irais pas jusqu'à là. Oh. Moi, j'avoue qu'il était jeune pour être laissé seul un peu. Lui, clairement, il s'en veut de ça. Sinon, il serait pas parti en croisade autant intense. Ouais. Mais, moi, je mets ça plus sur le dos. Mettons, en ordre, là, jerk, chien, père. Je suis d'accord avec ça. C'est un bon ordre de responsabilité pumpkinheadienne. La fille, elle se retrouve dans le bas du palmarès de la responsabilité. Elle fait même pas partie. Mais en tout cas, bonne Final Girl quand même. Oui, puis elle est cool, c'est bien filmé. Le démon, au fond, quand elle réussit à finalement le vaincre, le démon, il pogne en feu puis il fond. Ça, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est vrai. Il a comme pas laissé de trace du démon au final. Là. Fait que ça explique pourquoi ça reste une légende. Puis l'autre partie, ben, tu te dirais, ben oui, mais il y a une traînée de corps. Quelqu'un va réaliser. Ouais. Sauf que c'est des hillbilly, fait que personne ne les écoute anyway. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la sorcière, elle passe puis elle fait le ménage après. Là. Ouais. Parce qu'elle ramasse le corps du père pour le ramener dans le cimetière. C'est comme la concierge à Pumpkinhead. Exact. C'est lui qui va devenir Pumpkinhead. Puis c'est ça. Puis là, tu comprends que c'est la raison pour laquelle il y a tout le temps un Pumpkinhead. C'est parce qu'il y a tout le temps un corps à la fin. De là, son visage qui allait se transformer, lui qui allait se transformer. Puis... Fait que c'était inévitable que lui allait mourir au final. Là. Moi, la façon que je l'interprète, là, c'était inévitable à cause du curse ou du sort. Est-ce que tu t'étais renseigné sur Pumpkinhead, ça? Non, pas du tout. Est-ce que tu sais qu'il y a des suites à ça? Non. Ouais. Pumpkinhead, Bloodwing, là. Bloodwing, oh shit, le démon va avoir des ailes. Non, justement, c'est ça. Mais il semble qu'il n'y a pas d'ailes. Pourquoi? Mais je te dirais que Pumpkinhead, Bloodwing est assez divertissant dans la catégorie So Bad It's Good. Ah ouais. Puis il y a deux autres Pumpkinhead qui sont sortis dans les années 2000, là, vraiment plus tard. En lien avec ou? Je te dirais que je peux pas me prononcer parce que là, j'ai juste Ashes to Ashes qu'il faut que j'écoute, que j'ai acheté récemment dans ma collection. Puis le 4, je l'ai pas, le Pumpkinhead 4. Fait que je sais 0, là. Mais j'ai lu des commentaires que le monde n'aime pas Bloodwing, là. Mais moi, j'ai quand même vraiment eu du plaisir, là. Genre, ça m'a diverti. Avec un titre comme ça, ça n'a pas le choix d'être un minimum divertissant. Mais en plus, il n'y a pas d'ailes, le démon. Il y a une couple de suites qui sont moins bonnes que l'original, mais qui sont crissement divertissantes. Il y a une suite qui est moins bonne que l'original, c'est comme une tendance générale. Mais je te dirais que je suis en train de partir une liste de suites que j'aime plus que l'original, de franchises, puis que j'aimerais ça qu'on fasse. Un thème. Ouais, un thème. Tu sais, des franchises pas nécessairement importantes, éventuellement.
Il y a 3 thèmes qui s'en viennent, en fait. Les On vend toutes les mèches aujourd'hui. Les recommandations des spectateurs. Une moment ça va être les... Moi, Mick trouve que le 2 est meilleur que le 1. Les suites meilleures que les 1. Ça, c'est bon comme thème, j'aime ça. Puis aussi, les films de merde que tu vas découvrir avec moi parce que... Parce qu'il faut que je souffre un peu aussi. Ouais, exact. Il n'y a pas juste moi qui ai à souffrir. Mais pense-y vraiment. Si tu me les fais écouter, tes films de merde, ça veut dire que tu vas aussi les réécouter. Non. Parce que justement, je vais les écouter à frette, moi aussi. Ah, ok. Ouais, parce que là, des souvent, films que là, toi, t'as aucune idée que t'as jamais vu. Là. Fait qu'on va faire genre un mois où un thème, ça va être une série d'épisodes. Juste les premières écoutes, on sait pas des dans vieux quoi on films. s'embarque. Ouais. Parce que les nouveaux, souvent, je les écoute pas non plus, mais Ouais. on écoute quand même grosses sorties, fait que je sais un peu à quoi m'attendre parce que j'en ai entendu parler. Mhm. Mais certains, là, je parle de films obscurs des années 80 que j'écoute pour trouver un petit bijou, là, puis pour que ça soit divertissant. Puis ben là, tu vas t'étaper avec moi parce que, mettons, là, par exemple, Return to Horror High que je t'ai parlé tantôt, Ouais. ben ça pourrait être un film de même qu'on écoute ensemble, puis que là, on découvre une pure merde. Mais ça peut être aussi un autre film comme exemple, là, Scanner 3, que c'est censé être la pure merde, c'est un pur bijou. Plein d'affaires de même. Ça, c'est tout le temps le fun, un vrai petit pire bijou. Fait que c'est ça qui clôt le résumé de Punky ça, Mhm. tu recommandes ou pas? J'avais vraiment hâte de savoir ça. Je suis pas sûr que je le recommande, celui-là. Je suis vraiment mitigé. Comme il est sur la limite. Il y a comme d'autres films qui ont le même pointage, mettons, note sur 10 que je lui ai donné. Fait que j'ai donné quand même un 5.5, mais en reparlant, c'est probablement plus un 5. Puis il y a des films à 5 que je recommande quand même, mais lui, je le porte pas assez dans mon cœur pour le recommander. Je pense que je suis là. Ah ouais? Ouais. Moi, c'était un 6 sur Ouais. 10. Parce que je trouvais que, honnêtement, c'est un bon film de monstre. Le monstre, c'est Ouais. vraiment cool. Ça fait différent. L'ambiance est vraiment belle, puis est vraiment travaillée. Puis moi, j'aime beaucoup l'ambiance dans un film. L'acting du père est vraiment cool, moi, je trouve. C'est pas un chef-d'œuvre, là, c'est pas Jack Torrance, là. Non. Mais il est vraiment cool. Des bons maquillages, je l'accorde en redondance, je te l'accorde qu'il y a des longueurs, mais je trouve quand même que c'est un bon film à se plugger de temps en temps. Oui, mais c'est ça, il y a des attributs à lui. C'est pour ça que je t'ai hésité un petit peu. Il y a quand même des bons attributs à lui. Puis il sort du lot, je trouve. Mais- Il se démarque ouais. quand même. Je pense pas que tu aies vu beaucoup de films dans ce style-là. Puis comme j'ai dit aussi, des démons, ces choses-là, j'aime ça, des films avec une mythologie. Je trouve la mythologie est Ouais. bien faite. Mais c'est Là- vrai qu'il y a quelques défauts là, Ouais. qui sont flagrants. Puis il y a quelque chose qui m'empêche d'être excité de ce film-là. Ouais. J'étais content de te le montrer, mettons, à cause de l'ambiance. Puis je trouvais vraiment que ça faisait octobre. Je pense que là-dessus, j'ai réussi ma shot. Oui, je suis d'accord. Puis c'était le moment pour l'écouter parce que je pense que si je t'avais fait écouter en été, t'aurais juste trouvé ça encore plus boring, sûrement. Mhm. Il y a vraiment une belle ambiance d'Halloween, mais autre que ça, tous ces points-là font en sorte que moi, je peux le recommander, mais c'est pas dans ma top priorité non plus de C'est pas comme recommandation. lâcher tout ce que vous faites puis aller écouter ce film-là. Non, c'est ça. Là. C'est un bon petit film. Je pense que c'est justement là. Quand t'as vu beaucoup d'horreur, T'es capable Puis- de l'apprécier un peu plus. c'est ça. T'as vu vraiment beaucoup d'horreur, puis là, tu veux diversifier un peu, puis avoir de quoi qui sort un peu de l'ordinaire, mais tu t'en vas vers ça, là. Ça serait plus pour les gens qui sont habitués à l'horreur et qui l'ont pas encore vu. Là. Ouais, je pense que c'est fair comme recommandation, ça. Genre les vets. Leçon de AMDB. Oh, quoi? De la bière? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai coupé Non, ton mais élan. ce que j'allais dire, c'est peut-être pour les vets qui en ont vu l'âge, mais qui n'ont pas encore vu celui-là, les vétérans de l'horreur. Mais je te dirais que Il y a même un- il y a les un vétérans, attrait. ils vont peut-être encore plus aimer Bloodwing parce que c'est n'importe quoi. T'as Kane Waller qui fait un caméo Ah ouais? dans Bloodwing. Juste pour ça, ça vaut quasiment la peine de le regarder, au fond. Ça, je pense qu'il est rendu mordu à cause de Friday the 13th. Ben, en tout cas, je ne sais pas si on a réussi à vous divertir avec cette série-là, mais en tout cas, on a réussi à m'accrocher. C'est bon. Ça a fonctionné, du moins. Fait que Seb, pour IMDb, Pumpkinhead, sexe et nudité. Un 2. Pas vraiment un thème. Mais je suis pas prêt à dire 0, par exemple. C'est un 1. Puis, C'est un 1. ouais, il y en a Pas aucune. surpris. Ben, il y en a rien. Il C'est dit que ça. t'as juste du flirting puis de l'embrassage, Ouais. mais aucun sexe, aucun sein, rien. Ouais. Comme je les note pas des fois, ces aspects-là, des fois, comme j'ai joué safe, là, je me suis dit, Il doit c'est avoir sûr, un- je l'ai manqué. J'ai manqué un petit slip à quelque Il part. doit Là, avoir un nipple à quelque part. j'ai manqué un nip slip à quelque part. Là. Violence et sang. J'aurais dit un 3. Ouais, un 3. Ouais, c'est un 3.
Ils disent que souvent, c'est off-screen, les morts, mais que tu vois quand même des résultats beaucoup... Ouais, les têtes puis les cadavres qui passent au travers du bâtiment. À cause que tu vois moins les meurtres sur le coup, ben là, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait, tu te fasses bizarre? T'aimes pas ta bière? Je peux pas dire que je l'aime pas, mais elle a un goût non conventionnel. Je suis pas encore certain si je l'aime ou pas. C'est une bière bio. Une bière bio. Tu aimes tellement que t'en renverses à côté? Bon. Mais bon. J'ai encore fait un dégât. Le caractère profane. Pas vraiment un thème, je dirais 2. C'est un 3. Oh. Il y a quelques use of F-word. Mais que c'est modéré sinon. Ouais. Lesquels? Et le gars, il est tellement en tabarnak que juste ce qu'il a fait, c'est lancer un regard. Là. Je pense pas que la vulgarité, c'est pas un thème. Là. You fucking cocksucker! Il aurait pu l'envoyer chier. Il avait peut-être même le droit de le battre. Peut-être. Mais il l'a pas fait, il a juste regardé dans les yeux. Effrayant et scène intense. Ah, j'ai skippé alcool, drogue et fumée. Hein? Alcool, drogue et fumée en premier. Je vais dire 1. C'est un 2. Oublie pas, le gars, il est sous pour frapper le jeune. Puis il boit de la bière en auto. Ben oui. C'est un 2. Seb, je pense que t'en as-tu eu? Ouais, t'en as eu un. Effrayant et scène intense. Bâche pas. Effrayant et scène intense, je dirais un 3. C'est un 4. Ils ont dit que ils ont dit que l'ambiance était vraiment travaillée puis que le monstre pouvait faire peur pour des jeunes. J'ai trouvé je suis d'accord, mais en tout cas, dans ma tête, il franchit pas le cap des 4. Je sais pas si t'es... Mais mettons, dans ma tête, tu montres, je sais pas quel film parler justement, peut-être un Friday the 13th. Ouais. On va dire les milieux des Friday the 13th, là, quand ils se prennent moins au sérieux. Là. On va dire un Jason Lives, ou je sais pas. Là. Tu montres un Friday the 13th, puis après ça, tu montres ça à un enfant genre de 8 ans, on va dire. Je pense que Pumpkinhead va plus l'effrayer. C'est l'effet du monstre. Puis de l'ambiance, justement, là, qui est travaillée. Ouais, la sorcière, la sorcière. C'est la sorcière. Oh, that's it. C'est toute la sorcière. Toi, le retest, as-tu bien été? Correct. Je pense que j'ai pas... Ouais, ça a bien été, je vais dire ça comme ça. Ok, j'ai le goût de commencer, je sais pas pourquoi. Ouais, go ahead. Make my day. Moi, Seb qui sort son sel, ça me fait toujours rire. Ben, c'est parce que des fois, tu pars dans une tranche obscure. Ben, okay, moi, je suis bon avec je suis pourri avec les noms, mais avec les faces, puis... Le Major Jork, qui est l'alcoolique, tu vois là, Bruce Campbell, Evil Dead. Wow, ok. À cause de sa mâchoire carrée, puis c'est à cause de sa forme de visage. Pour ce qui est du kid qui meurt, le petit kid qui s'est frappé par la moto, j'ai mis le kid dans le film Jerry Maguire, qui s'appelle Jonathan Lipnicki. Parce qu'il a la même fucking gueule, qu'on dirait quasiment que c'est le même enfant, sauf qu'il était né 5 ans avant, sûrement dans la lignée, là, celui de Pumpkinhead. Mais dans le film Jerry Maguire, Jonathan Lipnicki. C'est Jerry Maguire. Jerry Maguire. Who give a fuck? Ce film-là a tellement été overrated, là, pour vrai. Là. Il vieillit pas bien, je trouve. Ouais. Ah ouais. Mais, tu sais, le film You Had Me at Hello, je sais pas si t'as déjà entendu cette quote-là. Là. Ouais. You Had Me at Hello. Ouais. Ben, c'est dans ce film-là. Il était sur ton poster des 100 meilleures quotes ouais. du cinéma. C'est vrai que la quote était super bien faite dans le contexte du film, mais le film est pas... J'ai pas de temps à triper. Là. Comparé les autres films que Cameron Crowe a fait, j'ai pas de temps à triper. Avoir mon recast de l'enfant? Ouais. C'est-tu le petit gars jeune dans Le Petit Vampire? J'ai pas hésité entre les deux. Ah, ok. Moi, je suis allé avec le petit le jeune qui joue Anakin Skywalker quand il est kid. Ouais. Jake Lloyd, son nom. Je suis allé avec celui-là. Ouais. C'est bon aussi. Il n'y en avait pas beaucoup de choix. Child acteur blond, autre que Home Alone, là. Ça y va. Jeune qui l'apporte à la sorcière. Tu sais, c'est lui qui apporte le père à la sorcière. J'en ai pas trouvé pour lui, mais... J'ai mis Daryl Sabara, que t'as pas besoin de checker, c'est le jeune dans Spy Kid. Le petit roux. Ah, ben oui! Ouais. Wow! C'est lui que j'ai mis. Bien joué! Ça, c'est satisfaisant comme recast. C'est direct la même tête. Vraiment la même gueule. Wow! C'est ça mon recast. Oh, ben là, je viens de me faire clencher. Je pense juste sur ce point-là. Moi, j'ai la Final Girl, au fond, fait avec la caméra. Je trouvais qu'elle avait une ressemblance avec Jenna Fisher, donc la fille qui fait Pamela dans The Office. Ah oui. Elle me faisait penser beaucoup à elle. Ouais, je suis d'accord. J'avais l'enfant avec Jake Lloyd. Puis parce que j'étais rendu dans... J'ai pris une tangente. Là, de Star Wars. De Star Wars. J'ai comme 10 minutes sur Star Wars 1. Le père, au début... Star Wars. Star Wars. J'aime ça, Star Wars, moi.
Le père, au début, je sais pas si t'as remarqué un peu sa tête, son allure. Tu sais, il est gaillard avec une grosse barbe. Ah ouais, clairement Darth Maul. Oui, hein? Quoi, c'est vrai? Mais va chercher des photos du gars Ray Park. Je savais que tu t'en allais avec là-dessus. une barbe, puis il a comme la même carrure. Et ça fitait, Ok. tu vois. J'allais Allez voir des juste... photos, mais pas de Darth Maul, de l'acteur. Ok. Puis moi, je trouvais que ça fitait. J'allais juste pour déconner, moi, mais regarde. Gars, tu l'as eu. C'est à cause de t'as tellement aimé Darth Maul puis quand t'étais jeune. Puis je m'en souviens que Ben oui. j'étais sûr que t'allais être influencé par ça. Fait que c'est juste pour ça que j'ai sorti Darth Maul. Gars, je vais leur sortir au moins 2 autres fois. Je m'en fous. Ah ouais, comme Lucas? Comme Matthew McConaughey. J'ai failli le refaire, là. J'ai C'est un pas film vrai. que d'après moi, dans pas long, on va écouter que tu vas recaster lui sans niaiser, mais Ah ouais? en Darth Maul. En Darth Maul, ah oui. C'est vrai qu'on s'est donné... Je sais pas pourquoi on recasse pas beaucoup d'autres personnages, mais on n'a pas de règles qui nous empêchent de le faire dans le jeu. C'est vrai. Peut-être que maintenant que tu y as pensé, tu vas le faire. Ouais. Le père aussi, c'est un recast, mettons, pas officiel, mais Clint Eastwood, ça l'aurait fait, là. Ouais, ça l'aurait fait. Ben oui. Clint Eastwood a une coche plus vieux en plus. Ouais. Encore Ouais. plus grincheux. C'est comme il y aurait eu comme probablement il les aurait pété avec ses mains les jeunes puis après ça il aurait fait l'affaire de la sorcière. Yeah. Yep. You don't kill my kid. You don't come around and kill my kid. C'est Mike qui parle Clint Eastwood. Je ne sais pas, j'ai pas sa voix en tête mais il me semble que d'habitude Clint Eastwood il fait plus comme juste grogner. With all this excitement, I forget how many shots I take. Is it 5 or 6? Do you feel lucky, punk? Do you? Il parle de même. Ouais. Go ahead, make my day. Encore sur mon poster. Oui, ça c'était hot. Pour ceux qui n'ont pas compris la référence, on parlait de Dirty Harry. Dirty Harry. Je cherchais son nom en français. Ce film-là, c'est quoi, hein? Je pense que c'est l'inspecteur Harry. L'inspecteur Harry. Cette série de films-là peut pas se refaire aujourd'hui, hein? C'est ben trop... Ben, c'est raciste, là. Ouais, un peu. c'est direct ça, là. Dans chacun des films, il y a un assistant d'une nationalité ou d'un sexe différent qui meurt. T'as déjà écouté la série que moi? Je m'en souviens pas. Je pense qu'il m'en manque juste un. Ah ouais, c'est vrai. Il est jamais content d'avoir un... Je pense que dans le premier, il n'y a pas d'acolyte. Non, dans le premier, c'est le Mexicain, je pense. Je m'en souviens plus, man. Anyway. Tu me mets un blanc. Mais... je pense que c'est ça qui conclut Pumpkinhead. Ouais. Hey, donc, vu que c'est inversé, d'habitude, c'est moi qui dis quand ça conclut. Ben, As-tu quelque chose à ajouter? ouais, j'ai quelque chose à ajouter. Non, j'ai rien à ajouter, mais suivez-nous sur Facebook. Non, mais ça, n'hésitez pas pour l'interaction, là, ça nous fait plaisir, les courriels. Comme j'ai dit, fait 2-3 épisodes, je le mentionne. Maintenant, on va faire un choix des spectateurs. On a déjà une coupe, donc ça devrait pas être long qu'on va commencer à enregistrer ça. Puis sinon, ben, comme d'habitude, allez sur Facebook. Et vous pouvez même partir des discussions de vous-même. Hein. Ça nous dérange pas. Là. Quelqu'un veut partir un sujet de conversation sur l'horreur, sur les films qu'on présente. Allez-y, gâtez-vous. Là. Nous autres, on va pas l'enlever. Puis ça va juste être intéressant aussi. Là. Effectivement. Faites ce que vous voulez. Dans la limite de la légalité. S'il vous plaît. Donc, attention à vous et bonne semaine.